Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter le matériel nécessaire pour faire du crochet. On va aller de l'indispensable, les crochets, le fil, à l'optionnel. Donc, pour faire du crochet, il vous faut avant tout des crochets. Il en existe de différentes tailles et de différentes sortes. Vous allez avoir des gros crochets, tels que celui-ci, et des petits crochets, comme celui-là. Je vous avoue que celui-là, je ne l'ai moi-même jamais utilisé. Pourquoi cette différence? Il y a autant de tailles de crochets qu'il existe de tailles de fil. Les gros crochets pour crocheter les fils de grosse épaisseur et les petits pour le fil plus petit. En termes de crochets, vous allez trouver des crochets métalliques tels que ceux-ci, des crochets en bambou, des crochets en plastique et des crochets en plastique et en métal. J'ai une préférence pour ceux-ci. À vous d'essayer différents types de crochets et de voir ceux qui vous conviennent. Les pochettes telles que celles-ci se trouvent facilement dans les différents magasins, sur différentes boutiques en ligne. C'est très bien pour commencer parce que justement, vous aurez toujours le crochet adapté au fil que vous aurez acheté ou que vous voudrez travailler. Les différents fils. Vous avez des fils de coton, donc cette épaisseur-là par exemple, que je vais crocheter avec un crochet de 4 ou de 3,5. Celle-ci, que je vais crocheter avec un crochet de 3 ou de 2,5. Ou alors, ce coton-là, à nouveau, beaucoup plus fin, que je vais crocheter lui avec un crochet de 1,90 ou 1,75. Donc nous avons vu des cotons. Il existe aussi de la laine, comme ceci. Celle-là est en acrylique. De la laine naturelle. Certaines personnes arrivent à crocheter des sacs plastiques transformés en fil. D'autres font du fil à partir de vieux t-shirts. Tout est ouvert. Ce sont des expériences à faire. Je n'ai pas encore testé, mais j'avoue que je vais le faire probablement prochainement. Au niveau des crochets, comme je vous l'ai dit, un coton tel que celui-ci, je vais utiliser un 3 ou un 2,5. Sur la vidéo sur la chaînette, je vous expliquais que pour faire une chaînette un peu plus lâche, j'utilisais souvent un crochet plus grand que le crochet de mon ouvrage. Donc si mon ouvrage va être fait en 2,5, je vais utiliser le 3 pour faire la chaînette un petit peu plus lâche. Comment savoir quel crochet utiliser par rapport au fil acheté? C'est écrit sur l'étiquette, tout simplement. Soit c'est précisé exactement pour le crochet, soit c'est la taille des aiguilles à tricoter qui est précisée. Cela revient au même. Maintenant, nous allons voir le deuxième outil qui pour moi est indispensable. C'est ceci. C'est un petit marqueur. On peut l'utiliser pour marquer le début du tour précédent, la fin du tour actuel, ou la dernière maille, compter un certain nombre de mailles. Il peut aussi être utilisé pour marquer l'endroit où on va insérer après des yeux, ou aussi pour finir son ouvrage. Donc, exemple sur ce petit amigurumi que je suis en train de faire. Ici, le marqueur est tout début du tour que je viens de faire. Donc je vais dire maintenant qu'il est sur la première maille de mon tour précédent, quand je vais recommencer le tour suivant. Et là, comme j'ai arrêté mon ouvrage, j'ai inséré un petit marqueur, ce qui fait que mon ouvrage est parfaitement sécurisé et ne risque pas de se défaire lorsque je serai en attente de sa reprise. Après les marqueurs, nous allons voir le petit compte-tour. Ces petits compte-tours en plastique, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, permettent, à chaque fois qu'on finit un tour, de compter le nombre de tours où on en est. Il existe aussi des applications sur téléphone. L'inconvénient, c'est que quand on n'a plus de batterie sur son téléphone, on ne peut plus voir à combien de tours on est. On peut aussi tout simplement utiliser un carnet et un stylo. Il y a aussi
Les aiguilles. Donc, j'utilise principalement ces deux-là. Cette aiguille à laine qui va me permettre de rentrer mes fils. Je l'utilise soit pour pousser les fils à l'intérieur de l'ouvrage, soit en aiguille pour les tirer. Et celle-là est recourbée. Je ne sais absolument pas ce que c'est comme aiguille. Ma maman m'avait donné un paquet d'aiguilles étranges, avec plein d'aiguilles différentes, et il y avait celle-là. Et celle-là, je l'utilise principalement quand je dois coudre deux parties d'une petite peluche. Le côté recourbé m'aide à bien attraper les différentes mailles dans lesquelles je vais insérer après mon fil de couture. Vous allez aussi avoir besoin d'une paire de ciseaux. Voilà, moi ça c'est mes ciseaux de tous les jours. J'utilise aussi des fois les ciseaux de mes filles. Je cherche pas spécialement à avoir des super ciseaux pour couper mon fil. Si vous faites des peluches, vous allez avoir besoin de bourre. Il en existe beaucoup de différentes. Il y en a qui sont anti-acariens, il y en a des normales. J'ai déjà vu d'autres crocheteuses utiliser des oreillers Ikea qu'elles défont et dans laquelle elles vont piocher. Pour ma part, j'en ai acheté il y a très longtemps encore et il m'en reste toujours. Donc tant que je n'ai pas fini, je vais continuer. Ça se trouve assez facilement et je trouve que la solution des oreillers peut être pas mal. Mais je ne l'ai pas testé encore. Ceci va vous permettre, si vous faites un petit porte-clés, de pouvoir finaliser votre ouvrage avec une petite accroche. Je trouve ça assez sympa et j'en avais pas, je suis très contente d'en avoir maintenant. Ça rajoute un petit cachet quand j'ai fini mon crochet. Et il y a aussi les yeux de sécurité. Les yeux de sécurité vont donner vie à une peluche. Vous en avez de différentes couleurs. Vous allez trouver sur le net toutes les qualités possibles et imaginables. Toutes les tailles aussi. Moi, j'ai acheté plusieurs tailles différentes parce que je crochète souvent des peluches de différentes tailles. Vous verrez qu'on peut aussi s'en passer. Par exemple ici, je n'ai pas mis des yeux de sécurité. Je vous apprendrai ce point ultérieurement. Les yeux de sécurité sont en deux parties. Ici, vous avez la partie œil et il y a un petit œillet qui se met derrière pour les fixer. Dans tous les cas, si l'ouvrage est destiné à un bébé, je déconseille fortement d'en utiliser juste par principe de précaution. Voilà, je ne connais pas vraiment leur provenance. J'ai toujours évité parce que je trouve que même si ça s'appelle des yeux de sécurité, je ne sais pas si ça peut résister à un arrachage en bonne et due forme. Je pense avoir fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au revoir!